L'effet actuellement est très circulaire comme ceci. Or, on a un texte qui n'est pas encore très net parce qu'on a encore des calques à ajouter, mais voilà, qui est plutôt... On veut se concentrer là-dessus, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau solide, noir. Je vais aller glisser ce solide en dessous de la caméra. Et ici, je vais double-cliquer sur l'outil rectangle, ce qui a pour effet de créer un masque. Et ce masque, on peut l'inverser. Je vais d'abord le redimensionner comme ceci avec Shift enfoncé. Toujours bien, c'est de verrouiller les calques pour ne pas prendre des choses qu'on ne veut pas. Je vais inverser. Voilà. Et alors, on va mettre un contour progressif à 80 et alors ajuster. Bon, il ne veut pas venir. Voilà, comme ceci. Comme ceci. On pourra toujours revenir dessus si nécessaire, hein. On va glisser maintenant le cube au-dessus, ici, ici, du masque noir. Et voilà, on voit qu'il apparaît au bon endroit. Ce que je vais faire, c'est jouer d'abord sur l'opacité, parce que je ne veux pas qu'il apparaisse depuis le départ. Donc là-dessus, l'opacité est à 0. Ensuite, je vais aller un peu plus loin. À la 26, poser une clé. Donc je check bien que je suis à 0. Ah oui, pas sur ça, évidemment. Hop. Donc on va poser une clé. Je vais verrouiller bien le calque noir. Poser une clé. Mettre à 0. Je vais aller à la 25. Poser une clé. Un peu plus loin, à la 27, j'augmente sensiblement la valeur d'opacité à 6. Et puis à la 34, j'augmente à fond. Ok. On va mettre un flou de mouvement là-dessus. Comme ceci. Et puis on va aller mettre un effet sur le cube. Donc c'est un fondu vapeur. Ok, donc on a bien dans les fondus, ici dans les paramètres animation prédéfinie, fondu vapeur, je glisse sur le cube et je vais aller checker un peu les paramètres à ce niveau-là. Alors, on a ici les transitions. Alors à mon avis, ça reste. Je vais checker la valeur. On est bien à 0. Ensuite, à la 26, on est toujours bien à 0. Et à la 34, je vais aller rechercher ceci comme ça. Et là, je crois qu'on est bien. On va regarder l'effet, parce qu'il est assez chouette.
Voilà, vous voyez, il apparaît un peu de façon magique. Hop, comme ceci, c'est ça qu'on cherchait. On va glisser CR3D au-dessus du cube. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire pour cette étape, c'est de gérer l'opacité. Donc, je vais appuyer sur T. L'opacité, on va la mettre à l'instant 28. On va la mettre à 0. Et puis, un peu plus loin, à la 35, on la met à 100. Voilà, pour ça, c'est bon. Voilà. Alors on va dire pour terminer, il y a toujours bien des ajustements, hein, bon. Mais pour terminer, ce qu'on va faire, c'est ajouter un peu briser la monotonie, vous voyez, un peu surprendre un petit peu le regard. Ici au niveau des formes, casser un petit peu ici le côté circulaire, enfin ovale. Vous voyez, donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est créer un solide noir que je vais mettre ici en dessous de la caméra et juste un calque 3D. Ok. Là-dessus, je vais créer un effet et cet effet, c'est une lumière parasite. Donc c'est dans générer lumière parasite. La voilà. C'est du 35 mm. Et on va déjà mettre l'intensité à 136. Ça, on va pas toucher à ça. Ça reste tout le temps comme ça. Voilà. Le mode de fusion, ici, on est sur une lumière neutre. Voilà. Voilà déjà qu'on a quelque chose qui se structure. Maintenant, on va gérer c'est le positionnement. Alors, je vais vous indiquer comment positionner, animer le positionnement. En gros, on part ici de la gauche et on va vers la droite. C'est ça l'idée. Donc, pour ça, je vais dans les effets ici, la lumière parasite, et on est bien sur le centre de la source lumineuse. À l'instant 13, voilà, je vais indiquer ici le point de départ, 755 537. Voilà, on part bien ici sur la gauche et je pose une clé. Je vais un peu plus loin, à la 28. Et là, on avance un petit peu. On est à 1121, 524. Voilà. Et pour terminer ça, à la 33, 1175, 520. Voilà. Je pense que c'est bon. On va aussi c'est modifier la mise à échelle de cette lumière parasite. Donc je vais refermer ça, transformer, mise à échelle. Ici, à l'instant 20, la mise à échelle est à 100%. Hop. Ensuite, ok, à la 22, on monte à 149. Voilà. Et un peu plus loin, à la 24, on redescend à 100. Ok. On va ajouter un petit effet de lens là-dessus. Donc, clic droit, le lens
Où est-ce qu'il peut bien être encore ça? Générer. Je sais plus très bien où il est. Incrustation, c'est pas sûrement généré ou déformation plutôt. Lens. Lens. Voilà. Le lens, on va aussi l'animer. Donc à l'instant 22, voilà, on est sur le lens là-dessus. Et donc là, à cet instant-là, je veux que ce soit 1028, 670. Voilà. Oui. Et à la 28. Ah oui, alors. Évidemment, il faut que je pose une clé. Et à la 28, on va faire 947. 509. Boum. Voilà. Et on a un chouette dessin ici qui se marque. Pour accentuer cet effet-là, ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur deux vues. On peut prendre alors le calque noir, ici, sur lequel on a appliqué la lumière parasite, et on peut accentuer, voyez, quand on vient placer plus en profondeur, on a un grand effet ou pas. À vous de voir. Je vais le mettre ici. Et donc on a quelque chose comme ça qui se balade. Voilà, on va voir un petit peu si mes paramètres étaient finalement bons. Toutefois, je vais d'abord, oui, non, je vais faire ça. C'est aller gérer l'opacité. Là, il y a pas mal de choses à faire au niveau de l'opacité. Donc ici, on est à 0, à 0, à la frame 0. J'ai bien une clé. À l'instant 20, je suis toujours à 0. Je confirme en posant une clé. Et maintenant, on va chipoter à la 22. Je suis à 25. Voilà. À la 24, on va mettre à 7. À la 25, je mets à 0. À la 27, je vais mettre à 20. À la 28, je vais mettre à 60. Voilà. Et à la 30, on est à 0. Comme ceci. Et là, on devrait être pas mal. Ce qu'il y a, c'est que ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit un effet un peu plus uni au niveau des teintes. Donc là-dessus, correction colorimétrique, on va mettre une teinte saturation. Et je vous dis déjà la valeur. Bon, on va mettre 178 pour aller vers les bleus. Voilà, comme ceci. Et on peut alors voir un petit peu ce qu'on a fait. Voilà. À vous d'ajuster l'effet. Ce que j'aurais bien voulu et ce que je vais regarder juste après, hein, c'est quand on est ici, on avait un texte tout à l'heure qui apparaît vraiment très légèrement ici. Et ça, j'aimerais bien essayer de l'accentuer. Je ne sais pas encore bien comment, je vais regarder ça. Donc pour le texte, on ne le voit pas beaucoup plus, mais
ça ira bien comme ça. J'ai juste ici pour la mise à échelle, j'ai augmenté le Y et l'opacité aussi. Elle était beaucoup trop faible, je pense, au milieu. Alors là, la différence est vraiment très légère, hein, mais voilà, ça se voit un peu mieux. Ce sera bon ainsi. Il y a toujours moyen d'ajuster, mais il faut clôturer ce tuto. Allez. Après ça, bah, je vais voir un peu s'il y a moyen de mettre du son, si ça match. Voilà, donc on est dans Adobe Premiere. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est choper des sons libres de droit. Donc vous avez ici sur YouTube plein de sons gratuits qui sont assez chouettes. Euh, Quand vous avez téléchargé au format MP3 par exemple ces sons-là, vous pouvez alors les écouter l'un à la suite de l'autre et essayer de voir ce qui convient. Moi, en règle générale, j'aime bien c'est mixer. Bah, ici, je le fais à la va-vite, mais c'est un peu mixer des sons pour avoir une sorte de texture comme ça un peu spéciale qui n'est plus liée au son original. Donc ici, par exemple, j'ai baissé le volume à un moment donné. Alors je rappelle que quand vous scrollez ici, vous pouvez étendre ici la largeur de la bande son et voir un petit peu où poser vos clés pour diminuer le son. Ce son-là, par exemple, je l'ai accéléré un petit peu. Et celui-là, il matchait bien. Je trouve que ça fait un peu sonnerie de téléphone, mais je trouvais que ça allait vraiment bien, donc je vais le garder. Là, ça rame avec le stream, et alors, vous pouvez jouer sur les hauteurs de volume, etc. Enfin, vous amuser un petit peu, quoi. Euh, voilà, ça clôture ici la création d'un logo animé. Ciao, ciao.